20 ans, les studios Disney nous ont proposé deux versions du film Haunted Mansion. L'un a été un échec critique, l'autre un échec commercial. Je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo. On est en 1969 lorsque l'attraction Haunted Mansion ouvre ses portes à Disneyland. Il s'agit d'un des derniers projets du vivant de Walt Disney. L'attraction possède un réel potentiel narratif et télévisuel. Elle a été créée par des Imagineers qui venaient à l'époque du monde du cinéma. Parmi eux, on peut d'ailleurs citer Yale Gracie. Elle a été déclinée en 4 autres versions avec des storylines et des architectures différentes dans d'autres parcs Disney, même si certains éléments sont communs dans toutes les versions de l'attraction. Au début des années 2000, Disney cherche à réitérer le succès connu avec Pirates des Caraïbes, une autre production s'inspirant d'une attraction. Pour le manoir hanté, le film doit respecter l'œuvre originale et en utiliser plusieurs concepts. Celui de la maison de retraite des fantômes, l'idée d'une malédiction et l'histoire d'un mariage malheureux. Plus que ça, le film reprend quasiment tous les éléments de l'attraction. La scène du bal fantôme, la salle de la séance avec Madame Léota, la galerie des portraits, le cimetière, les bustes chantants, la mariée désespérée, le pendu, le miroir. Les scénaristes font même un clin d'œil à l'imaginaire Yale Gracie en donnant son nom à Edward Gracie, le propriétaire du manoir dans le film. Une anecdote à l'image d'un autre clin d'œil pour le nom de Madame Léota, emprunté à l'une des Imagineers qui a justement prêté ses traits au personnage dans l'attraction, Léota Tombs. Les équipes du film, avec à leur tête Rob Minkoff, veulent créer le plus d'éléments réels à l'écran pour rendre hommage aux Imagineers et à leur méthode de travail concrète, avec des effets spéciaux sur le plateau ou des décors réels par exemple. Cette stratégie aide les acteurs et permet surtout d'obtenir un meilleur rendu. Pour tout le reste, des effets visuels par ordinateur sont intelligemment intégrés. On parle là d'un gros travail d'anticipation. Pour le manoir par exemple, on crée des moodboards, avec des plans, des concept art, des rendus 3D, et on passe ensuite aux maquettes. Les équipes utilisent également des prévisualisations 3D pour la technique, mais font aussi des simulations avec des maquettes pour anticiper les plans, toujours dans ce souci de préparation. Pour la réalisation des décors, 6 mois de construction sont nécessaires pour la façade qui mesure plus de 13 mètres de haut. Tout le paysage du jardin est véritablement créé, même si des éléments 3D doivent être ajoutés par la suite. Un autre décor est d'ailleurs créé en extérieur, le cimetière, qui est composé de plusieurs centaines de pierres tombales. Certaines sont même empruntées directement à l'attraction d'origine. Tout le reste des décors est créé en studio en Californie, et certaines scènes sont tournées en extérieur à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les équipes font en sorte de reprendre tous les fantômes de l'attraction, comme les duellistes, le fantôme du chandelier, l'archer et la cible, les 3 fantômes autostoppeurs, pour ne citer que. Pour cela, on combine plusieurs techniques d'effets spéciaux et visuels, comme pour les décors. On utilise également des fonds bleus, notamment pour la scène entre Madame Léota et Jim, qui représente un véritable challenge. Sur le plateau, Eddie Murphy porte un accessoire, une sphère lumineuse, pour simuler les réflexions de lumière. Par la suite, on vient incruster la tête de l'actrice qui joue Madame Léota à partir des prises de vue tournées sur fond bleu. Mais encore une fois, les équipes veulent faire le plus d'effets réels. Les premiers concept art des zombies de Rick Baker sont jugés trop sages. Disney veut pousser le côté effrayant. Des acteurs très maigres sont engagés et sont entraînés à la Zombie School. Encore un travail de préparation et d'anticipation énorme. Un savant mélange de prothèses, de costumes, de maquillage et de jeux de lumière donne naissance à des zombies plus vrais que nature. Les autres personnages nécessitent moins d'effets spéciaux, comme Jim par exemple, incarné par Eddie Murphy qui est une figure comique et qui permet d'alléger le ton du film. Il s'agit d'un film familial, mais l'histoire reste très sombre, ce qui l'associe malgré tout à un film d'horreur. De l'horreur présente notamment avec d'autres personnages. Terence Stamp incarne à la perfection le côté sinistre du personnage de Ramsley. Parmi les autres acteurs, on peut donc évoquer Jennifer Tilly qui incarne Madame Léota et qui est déjà voice actrice chez Disney. Le tournage a lieu de décembre 2002 à avril 2003. Le film sort le 26 novembre 2003 aux États-Unis et le 18 février 2004 en France. L'histoire est basée sur la famille, ok. Sur la résilience et la force de l'amour, c'est plutôt clair également. Mais d'autres éléments présents dans le film sont assez flagrants pour moi et méritent qu'on s'y intéresse. Le père d'Edward Gracie est George Gracie, dont on voit le portrait dans cette scène. Un portrait que Jim souligne d'ailleurs. Dans la mythologie de l'attraction, il est l'un des propriétaires de la maison et ne s'appelle pas George Gracie, mais George Hightower. Il s'agit du 5e mari de Constance Hatchaway. Hightower fait référence à un personnage d'une autre mythologie disneylandienne, Harrison Hightower III de la Tower of Terror de Tokyo Disney Sea. Les deux personnages partagent le même nom de famille et sont membres de la Society of Explorers and Adventurers, la SEA,
Une autre activité également évoquée par Jim lorsqu'il fait la satire des membres de la famille Gracie, autrement dit de la famille Hightower si on parle en mythologie d'attraction. Lors de cette satire, on entend d'ailleurs quelques notes de musique qui sonnent justement comme celles d'un film d'aventure, faisant le lien avec la SEA. Cette scène a pour décor une bibliothèque qui est exactement dans le même style que celle de l'attraction de la Tower of Terror. On pourrait donc penser que George Hightower, ou George Gracie, et Harrison Hightower III font donc partie de la même famille. Mais des imaginaires ont démenti le lien entre George Hightower et Harrison Hightower III en 2022 à l'exposition des 23. Ce qui me pousse à penser qu'un lien est malgré tout présent, ce sont les références aux idoles exotiques dans le bar au début du film, semblables à l'idole africaine Shiriki Utundu, responsable de la malédiction de la Tower of Terror dans la mythologie de l'attraction de Tokyo Disney-Sea. Cette idole est également représentée sur une toile, dans la queue du Mystic Manor, une version de Haunted Mansion à Hong Kong Disneyland, dans les mains justement de Harrison Hightower III. On parle ici d'inspiration et d'influence, mais je suis intimement convaincu qu'un lien entre les personnages et la mythologie existe. Le manoir hanté et la Tower of Terror sont liés. En parlant de la scène du bar, le côté exotique est un clin d'œil à une autre référence de Disneyland, le Taiki Bar, Trader Sam's, inspiré de l'Enchanted Taiki Room. D'autres clins d'œil sont également présents tout au long du film, comme dans la chambre de Michael par exemple. On peut y voir une affiche No Monster Allowed sur le mur, un poster d'Harry Houdini, qui était un magicien du début du XXe siècle, un illusionniste dont les techniques ont pu inspirer l'attraction, et un autre poster avec Carter the Great, un autre magicien. Ces éléments font également référence au coffre dans lequel sont enfermés les enfants à la fin du film, un clin d'œil évident au célèbre tour de l'évasion. La scène où Jim est enfermé dans le couloir dérobé et craque une allumette d'un paquet qu'il a piqué juste avant sur le bureau de la bibliothèque présente la marque des 3 torches, ramenant au symbole mystique du chiffre 3, souvent associé à d'autres éléments comme des bougies ou ici des torches pour la dimension occulte. Un autre numéro symbolique est utilisé dans le film, le numéro 13. Enfin, des Hidden Mickey sont présents en haut des portes lorsque Jim tente de fuir la fanfare de Madame Leota dans les couloirs. Pour un budget de 90 millions de dollars américains, le film en rapporte 182 millions au box-office mondial. Le budget a été doublé, les résultats sont corrects. Les critiques sont modérées elles aussi. Sur le site agrégateur de Rotten Tomatoes, le film obtient un score Tomatometer de 14% pour les critiques professionnelles donc, et un score Popcornometer de 31% pour le public. Le scénario est quant à lui très critiqué, avec une fin qui n'est jugée pas suffisamment fidèle à l'esprit de l'attraction. Et si on passait maintenant au remake sorti en 2023 ? Oh non, ce n'est pas une bonne idée, nous avons d'autres projets. Mais si, vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. En 2010, Disney veut faire un reboot du film. Pour cela, les studios cherchent un réalisateur d'horreur, et pensent à Guillermo del Toro. Del Toro veut se concentrer sur l'un des personnages de l'attraction, le Hatbox Ghost. Il propose un scénario très sombre, trop sombre, en août 2012, qui entraînerait une restriction PEGI 13. En juin 2013, les studios annoncent que Guillermo del Toro ne fait plus partie du projet. Le scénario est donc réécrit une première fois par David E. Vincentis, qui a travaillé sur Blade, avant d'être remplacé par la version de Katie Dippold, qui a quant à elle travaillé sur le reboot de SOS Phantom. Justin Simien, qui a réalisé Dear Right People, est finalement choisi comme réalisateur. L'élaboration du projet est déjà fastidieuse à cette époque, le reste ne sera pas plus simple. Ryan Gosling est annoncé au casting pour que l'annonce soit finalement démentie quelques temps plus tard. Rosario Dawson est engagée en rôle principal et Owen Wilson dans celui d'un faux prêtre. Le film veut des noms connus du grand public. Il s'offre donc Jamie Lee Curtis en Madame Leota et Danny DeVito pour un autre personnage, mais également Jared Leto pour le Hatbox Ghost, l'antagoniste du film. On peut également souligner l'apparition de Winona Ryder. Comme pour le film précédent, les équipes veulent mélanger des effets spéciaux sur le plateau et des effets visuels en post-production. Les techniques des effets visuels sont plus innovantes et sont assurées par ILM, qui n'est autre que l'entreprise d'effets spéciaux créée pour Star Wars et responsable des effets d'une bonne partie des blockbusters de ces dernières années. Contrairement au Manoir hanté de 2003, les équipes tentent de tourner les scènes de Madame Leota en demandant à Jamie Lee Curtis de mettre sa tête dans la boule de cristal, mais ça ne fonctionne pas. On se contente donc des incrustations vidéo. Pour les décors, les équipes veulent les créer le plus possible en studio. La façade du rez-de-chaussée de cette version du manoir est également construite en taille réelle, reprenant le design de l'attraction originelle. Darren Guilford, en charge des décors, a accès aux documents internes des Imagineers de toutes les versions des attractions Haunted Mansion pour se fournir en référence. On peut également évoquer un gros travail de maquillage et un gros travail sur les costumes de la part de Jeffrey Kurland et de ses équipes,
notamment sur les tenues de Madame Léota, celle d'Harriet ou encore l'apparence du Hatbox Ghost. Le tournage du film a lieu du 4 octobre 2021 à fin février 2022 entre la Nouvelle-Orléans en Louisiane et Atlanta en Géorgie, notamment au studio Trilith. La première du Manoir Hanté a lieu le 15 juillet 2023, mais les acteurs ne sont pas présents pour la promo car ils sont en grève. Ce sont donc des personnages Disney qui les remplacent sur le tapis rouge. Certains vilains, mais également Mickey et Minnie. Cette promo est déjà compliquée, car elle a été entachée par un autre scandale, l'arrestation de l'actrice Tiffany Haddish, qui joue Harriet, pour conduite sous état d'ivresse en janvier 2022 en plein tournage du film. Le Manoir Hanté sort finalement dans les salles françaises le 26 juillet 2023, et 2 jours plus tard dans les salles américaines avec, contre toute attente, une classification Peggy 13. Dans cette version, le thème de la famille est repris, mais c'est surtout celui du deuil qui est poussé. On sent que ce film veut rendre à son tour hommage à l'attraction. On y retrouve donc quasiment tous les éléments, personnages, lieux et scènes de Haunted Mansion à Disneyland. La salle est tirable avec les éléments des portraits qui prennent vie, Madame Léota, le grenier avec la mariée à la hache, le cimetière, la galerie des portraits, le bal avec l'orgue et plein d'autres. Seuls les bustes chantants sont les grands absents du film, même si leur célèbre chanson Grim Grinning Ghost est utilisée en générique de fin. On sent encore l'influence de Guillermo del Toro dans la version finale, car le film reste effectivement très sombre et effrayant. Encore une fois, on retrouve un lien avec le Hollywood Tower Hotel dans le Crump Manor, dont le salon n'est pas sans rappeler étrangement le hall d'accueil de l'hôtel de la Tower of Terror. Un autre clin d'œil à Disneyland est présent quasiment au même moment dans le film, avec la chanson de It's a Small World, lors de la soirée où tous les convives du manoir chantent cet air entêtant. Ce reboot effectue le pire démarrage pour un film inspiré d'une attraction au box-office. Le Peggy 13 joue peut-être un peu, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette nouvelle version du Manoir Hanté sort en même temps que Barbie et Oppenheimer. Plus que ça, l'agenda de sortie Disney n'est pas cohérent avec ce film qui ne sort même pas à Halloween. Avec un budget de 150 millions de dollars américains, le film en rapporte seulement 117 millions au box-office mondial. C'est un échec. Côté critique, le film obtient un score tomatometer de 38% de la part des professionnels et un score popcornometer de 84% de la part du public sur le site agrégateur de Rotten Tomatoes. Les placements de produits trop importants sont pointés du doigt, comme celui de Burger King par exemple. Le scénario est quant à lui jugé trop facile. Personnellement, je trouve le film un peu simpliste, même s'il a su trouver un juste équilibre entre le film familial et le film d'horreur. J'adore la musique jazzy de Chris Bowers. La photographie avec les effets spéciaux et les couleurs sont particulièrement réussies. Je trouve cependant qu'il y a peut-être trop d'humour, ce qui empêche de rentrer dans l'ambiance du film et de retrouver celle de l'attraction, contrairement à la version de 2003. Le Manoir Hanté avec Eddie Murphy utilise mieux l'humour et s'avère beaucoup plus équilibré entre horreur et comédie familiale. Pour moi, c'est un des meilleurs films Disney. Les personnages sont attachants et certaines scènes sont vraiment terrifiantes. Le Manoir Hanté de 2003 est un succès commercial, mais un échec critique. Celui de 2023 est un échec commercial, mais un succès critique. À quand un film Haunted Mansion qui alliera succès critique et commercial? Peut-être bientôt, car le réalisateur Justin Simien a déclaré « Quoi qu'il en soit, je dirais que nous avons vraiment posé beaucoup de bases, au cas où d'autres films Haunted Mansion viendraient explorer certains de ces autres lieux. Pour moi, c'est justement tout le plaisir du projet. Et ce qui est vraiment brillant dans le scénario de Cathy, c'est qu'à la fin du film, on n'a pas résolu tous les mystères du manoir. Il reste encore plein de choses à découvrir. »